Il a été ridiculisé pour son poids et sous-estimé par ses critiques, qui ne pensaient jamais qu'il réussirait dans un sport où les guerriers et cogneurs sont généralement plus musclés et mieux définis. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que ce jeune humble de l'Alabama conquérirait le cœur des fans de boxe avec ses coups de poing, devenant ainsi un phénomène mondial, Eric Scott Esch, que presque personne ne connaît sous son vrai nom, mais que beaucoup reconnaissent sous son surnom, Butterbean. Il a commencé comme un jeune en surpoids, dont le lien avec le sport était le football américain. Il avait joué jusqu'à 17 ans au lycée. Il travaillait alors à l'assemblage de sol chez Southern Energy Homes, une entreprise de maisons préfabriquées à Jasper, en Alabama. En 1990, à 23 ans, un groupe d'amis l'a mis au défi de participer au Toughman Contest, un tournoi de boxe amateur organisé chaque année dans plusieurs villes des États-Unis. Mais deux obstacles semblaient se dresser sur son chemin. Le premier était qu'il n'avait jamais boxé ni pratiqué un autre sport de combat. Mais tout le monde, y compris les organisateurs, a décidé d'ignorer ce détail. Tu veux savoir comment il est passé de là à devenir un pugiliste mondialement suivi par des millions de personnes? Alors, ne manque pas la suite de cette histoire. Le deuxième problème était le poids. En effet, le Toughman Contest imposait une limite de 400 livres, 181,4 kg. Et Butterbean pesait 420 livres, 190 kg. Pour perdre ces 20 livres, 9 kg en 3 semaines, il a suivi un régime strict à base de poulet et de haricots de Lima, Butterbeans en anglais, ce qui lui a valu son célèbre surnom. Ce régime avait quelques effets secondaires gazeux, mais il a fonctionné. J'ai perdu du poids et j'étais prêt à me battre, a-t-il raconté en 2016 dans une interview pour Sports Illustrated. Son premier combat a eu lieu dans une grange à Jasper, construite pour accueillir des rodéos mais qui servait aussi aux compétitions de Toughman Contest. Dans une ville de 14 000 habitants, 1600 personnes sont venues voir le combat. Ce soir-là, malheureusement, Butterbean a perdu. Mais 3 semaines plus tard, il a retenté sa chance dans la même grange. Non seulement il a mis son adversaire KO, mais il a aussi remporté l'édition locale du Toughman Contest. Comme il l'a lui-même avoué, « Je continuais à me battre surtout parce que je pouvais frapper les gens sans aller en prison. » Wow, these guys are hitting hard. Oh my goodness, cheer 'em on! Fight on, fight on, fight on! Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Son ascension a continué et en 1994, il est devenu vice-champion mondial du Toughman Contest. À ce moment-là, il comptait 67 victoires en 71 combats, dont 40 par KO. Après avoir perdu en finale à Atlantic City, un combat diffusé sur Showtime, Butterbean, alors père de 3 enfants à 28 ans, a signé avec la promotion Top Rank et a fait ses débuts en boxe professionnelle le 15 octobre 1994, où il a battu Tim Daniels aux points à Birmingham, Alabama. Il ne ressemblait pas à un boxeur et sa défense n'était pas la meilleure. Mais s'il te touchait, tu tombais, a expliqué Bob Arum, président de Top Rank. Dans cette première phase, Butterbean a enchaîné 15 victoires d'affilée, dont 10 par KO, et même mis un arbitre KO. Lors d'un combat contre Patrick Jackson, un crochet du droit mal placé a frappé l'arbitre Terry Wood, qui tentait de séparer les deux boxeurs, le laissant au sol. Sa série d'invincibilité s'est arrêtée lorsqu'il a été mis KO au 2e round par Mitchell Rose, un boxeur qui n'avait gagné qu'un seul de ses 9 combats professionnels. C'était au Madison Square Garden le 15 décembre 1995, la même nuit où Oscar de la Hoya défendait son titre contre Jesse James Leija.
Mais ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour Butterbean. Ne bouge pas, on te raconte tout. Après cette défaite, Butterbean a enchaîné 51 combats sans perdre sur une période de 6 ans, avec 48 victoires et 3 matchs nuls. Il pesait plus de 135 kilos, affrontant des adversaires souvent modestes et dans des combats de courte durée. C'est ainsi qu'il est devenu le roi des 4 rounds et a même remporté un titre symbolique de champion super lourd IBA, 4 rounds. Sa notoriété a explosé. Il gagnait des millions, attirait des foules, signait des autographes en masse et se produisait dans des lieux emblématiques comme la mansion Playboy de Hugh Hefner. En 1997, il est même allé en Argentine, où il a combattu Jorge Dascola à Buenos Aires. Sa carrière extravagante n'a pas été sans polémique. En 1999, son nom a été cité dans une enquête du Miami Herald sur des combats truqués impliquant plusieurs boxeurs, dont George Foreman. 2 adversaires et 2 commissaires anonymes ont affirmé que Butterbean avait participé à au moins 4 combats arrangés. L'enquête n'a pas abouti à des poursuites judiciaires, mais a relancé les soupçons sur certaines victoires douteuses de Butterbean. Par exemple, James Calvin Baker, qui avait perdu contre lui en 1996 en seulement 18 secondes, a admis plus tard qu'il s'était laissé battre volontairement. En 2004, le FBI a même perquisitionné les bureaux de Top Rank, dans une enquête sur des combats truqués, fraude fiscale et faux certificats médicaux. L'enquête a duré 2 ans et demi, mais aucun chef d'accusation n'a été retenu contre Butterbean. Le 27 juillet 2002, il a disputé son combat le plus prestigieux contre la légende Larry Holmes, un ancien champion poids lourd âgé de 52 ans. Le combat a été un spectacle étrange, avec Holmes battant Butterbean au poing. L'agence AP a décrit le combat comme un spectacle entre un grand-père grisonnant et un boxeur chauve et en larmes qui n'avait jamais dépassé 4 rounds. Younger fighter who won against the 52-year-old. Yeah, the ironic part, and so many referees these days don't do that. Without waiting for Larry Holmes, is following him a call. Yeah, do, but they have not really done much. There's another one. Holmes moves away from the right hand. 4 rounders, he's in the 9th round, he's never been that far. Holmes having trouble getting off a little bit now. Danger for Holmes, because the way Butterbean's coming in, the way he has to come in, those heads are clashing. Après cette défaite, Butterbean a élargi sa carrière vers le kickboxing, le MMA et le catch professionnel, combattant partout dans le monde, de l'Australie à la Corée du Sud. Il a même failli combattre un ours grizzly de 2,50 m et 550 kg en Californie, mais l'événement a été annulé après une protestation de PETA. Il n'était pas surprenant qu'un homme au profil aussi excentrique tente également sa chance au cinéma et à la télévision. En 2002, il a joué l'une des scènes les plus cultes de Jackass, The Movie, le film inspiré de la série MTV. Johnny Knoxville, le leader de Jackass, voulait initialement combattre Mike Tyson, mais l'ancien champion a refusé. Butterbean a pris sa place et a mis KO Knoxville dans un magasin de vêtements à Los Angeles. Il a aussi fait une brève apparition dans le film Chairman of the Board et a été invité plusieurs fois à l'émission The Tonight Show de Jay Leno. Le 14 juillet 2007, il a combattu Tengiz Tedoradze, champion du monde poids lourd de Cage Rage, et a perdu par KO technique. Ensuite, il devait affronter Ruben Villarreal lors du premier événement de Global Fighting Championships, mais le gala a été annulé faute d'adversaire valide. En 2008, il a tenté un retour au K1, affrontant Wesley Correira à Hawaï, mais a perdu par KO au 2e round. 클린치. 케비지도. 자, 버터빈의. 충격받습니다. 앞으로 다운. 자, 다운을 인정하나요? 필요로 하는 타이밍에 그대로 하이킥을 장렬시키는 웨스트리 케비지도 뛰어 있습니다. 버터빈 선수. 자, 그대로 경기 종료됩니다. 로프를 등지고 있는. Son dernier combat de kickboxing a eu lieu à Séoul, en Corée du Sud, en juillet 2009. Il a mis Moonbilam KO en 46 secondes du premier round. Le 3 octobre 2009, Butterbean a perdu par décision partagée contre Harry Funmaker, un adversaire qu'il avait déjà battu 2 fois auparavant. Après ce combat,
il a annoncé sa retraite, mais il est vite revenu sur sa décision. Le 18 septembre 2010, Butterbean a combattu en MMA contre Mariusz Pudzianowski, quintuple champion du monde de force athlétique. Résultat, Butterbean a abandonné après seulement 1 minute et 15 secondes, incapable de se relever après avoir été dominé au sol. Le 12 octobre 2010, il a combattu Deon West en MMA et l'a battu par KO technique après que son adversaire ait refusé de revenir pour le 3e round. En 2011, il a remporté le titre poids super lourd de Elite 1 MMA en battant Dean Storey en 24 secondes du 2e round. En 2011, Butterbean est devenu la star d'une émission de télé-réalité, Big Low, Deputy Butterbean, diffusée sur Discovery Channel. On le voyait exercer son rôle de shérif adjoint de réserve dans le comté de Walker, en Alabama. Mais pendant le tournage, il a développé une agoraphobie, rendant difficile son apparition en public. Les faibles audiences ont conduit à l'annulation de l'émission après une seule saison. Les gens pensent me connaître, comme ils croient connaître les acteurs à la fin d'un film. Mais en réalité, ils n'ont aucune idée de qui je suis, a confié Butterbean en 2013, juste après son dernier combat de boxe. À cette époque, il avait fermé son restaurant, Monsieur Bean's Barbecue, et s'était installé dans une zone rurale près de Jasper, où il a ouvert un atelier de menuiserie et commencé à produire du vin maison. J'aime la solitude. J'ai atteint un point où être en public me faisait presque faire des crises de panique. Sa santé après le retrait, une transformation difficile. À 58 ans, il a décidé de changer de vie et a partagé sa transformation radicale. Avec l'aide de son ami, le catcheur Diamond Dallas Page, il a réussi à perdre près de 91 kilos. Une métamorphose qui l'a ramené sous les projecteurs. Mais ce n'était pas facile. Il a révélé qu'il avait perdu espoir à un moment donné. Je me suis dit, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Mais il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, Butterbean affiche un bilan de carrière de 77 victoires et 10 défaites en boxe, et il n'exclut pas un retour sur le ring. Il serait même prêt à affronter Jake Paul, mais seulement contre un cachet de plus de 2,2 millions d'euros. En 2020, on lui a offert un combat contre Mike Tyson, mais il a refusé, estimant qu'il n'était pas en forme à l'époque. Son dernier grand moment de célébrité reste son KO légendaire sur Johnny Knoxville dans Jackass, The Movie. Il a également marqué l'histoire des jeux vidéo. Il a été le boss final du jeu Toughman Contest, EA Sports, 1995, Sega. Il a été personnage jouable dans Fight Night Champion et dans plusieurs autres jeux EA Sports. Il a même été immortalisé dans The Witcher. Dans le jeu PC The Witcher, 2007, un boxeur de taverne appelé Butterbean reprend son apparence. De ses débuts dans une grange de l'Alabama à son ascension comme icône mondiale, Butterbean a marqué l'histoire du sport et du divertissement. Boxeur hors norme, star de la télévision, personnage de jeux vidéo, combattant de MMA et même shérif adjoint. Il est la preuve vivante que, même contre toute attente, il est possible de marquer les esprits à jamais. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire si tu connaissais cette histoire.